Bonjour Plénitude. Bonjour la famille Plénitude. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu ici? Des gens qui ont soif de Dieu ce matin? Je suis tellement heureuse d'être ici. Merci encore une fois de votre accueil. Ce matin, je suis arrivée et Pascal, Francisca, Aurélie étaient là pour m'accueillir. J'étais tellement bénie. Et je veux vraiment honorer le Seigneur, bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne d'être devant vous. Et honorer vos leaders, honorer Jérémie, Annabelle, Yveline, Michael, Frank. Honorer ces hommes et ces femmes de Dieu qui font un travail extraordinaire dans la francophonie. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que il y a plusieurs années, alors que Michael a répondu à l'appel, alors que Michael a répondu à cette grande vision, il a voulu associer des personnes et j'ai été comptée parmi ces personnes qu'il a associées à travailler à MCI. Et vraiment, je l'ai déjà dit et je le répète, ça a complètement changé ma vie. Et vraiment, vous êtes bénis d'être dans cette maison. Vous êtes bénis d'être dans cette église locale passionnée de Dieu. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et des fois, lorsqu'on est au milieu de la bénédiction, on ne la reconnaît pas. C'est lorsqu'on est au loin qu'on peut se dire, ah tiens, j'étais vraiment dans un bel endroit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder au passé et vous dites, ah c'était des belles années ces années-là. Mais lorsqu'on était au milieu de ces années, des fois on ne le reconnaissait pas. J'aimerais vous dire, si tu ne le reconnais pas, j'aimerais te dire que tu es planté dans une belle maison. Tu es planté dans une maison où il y a la parole de Dieu. Tu es planté dans une maison où Dieu travaille. Tu es planté dans une maison où des miracles et des prodiges s'opèrent. Tu es planté dans une maison où les leaders qui sont avec toi, qui marchent avec toi sont véritablement des hommes et des femmes de Dieu. Des gens intègres, des gens qui aiment Dieu, des gens qui ont une vision pour amener l'évangile encore plus loin. Tu es planté dans un bel endroit. Alors, aujourd'hui, je suis venue à Plénitude prêcher, mais ce n'est pas la première fois que je viens à Plénitude. Je suis votre église depuis le début. J'ai même demandé à Annabelle un pull, mais je n'ai toujours pas eu mon pull. J'étais avec vous comme vous étiez sur Principal, j'étais avec vous comme vous étiez sur Dufresne, j'étais avec vous aujourd'hui. Et c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment une joie. Et avant d'aller dans la parole, j'aimerais tout simplement qu'on puisse honorer Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait depuis le tout début. Dieu vous a tenu par la main. Et semaine après semaine, mois après mois, vous êtes là, vous grandissez. Et on voit le fruit de ce qui se fait au milieu de vous. On voit des vies transformées, on voit des gens qui sont guéris, on voit des gens qui sont délivrés, qui sont restaurés. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas un homme. Et alors avant d'aller dans la parole, est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? Est-ce que par nos mains, on peut lui dire merci? Est-ce qu'il y a des mains qui peuvent se rejoindre ensemble pour dire merci Seigneur? Est-ce qu'il y a des pieds qui peuvent dire merci Seigneur? Est-ce qu'il y a une voix qui peut crier et dire merci Seigneur? Merci Seigneur, tu as fait des choses extraordinaires. Et je ne veux pas être ingrat ce matin. Je ne veux pas être ingrat et oublier tout ce que tu as fait. Dieu a fait. Et lorsqu'on est reconnaissant, on dit oui, merci à Dieu pour ce qu'il a fait, mais on accueille des choses que Dieu va faire encore et encore. S'il y a des choses dans ta vie qui te manquent, un conseil que je peux te donner, commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et tu vas voir, lorsque tu vas remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait, tes yeux vont s'ouvrir à sa grandeur et ta foi va augmenter. Et du coup, tu vas accueillir encore des nouvelles choses que Dieu va faire au milieu de ta vie. Alors oui, nous sommes reconnaissants pour le Seigneur. Aujourd'hui, je vais faire un message qui est un petit peu la suite de ce que vous avez reçu jusqu'à présent. Il y a eu toute une série qui a été faite sur l'amour. Et j'ai suivi les messages, j'ai suivi la série sur l'amour que Michael a prêché. Et il a parlé de plusieurs révélations qu'il a eues de l'épître de Jean, donc je ne vais même pas aller là-bas. Mais il nous a dit en tout cas quelque chose qui m'a marqué. Il a dit que nous sommes créés pour aimer. Amen. Il a dit qu'on est créés pour aimer et qu'on doit aimer de façon inconditionnelle. Et que ce serait dommage que nous manquions nos couronnes lorsqu'on arrive devant le Père, lorsqu'on arrive dans l'éternité parce que nous n'avons pas aimé. Alors c'est basé sur ce message-là. C'est avec cette lancée que je vais vous parler de l'amour aujourd'hui. Je vais vous parler de l'amour les uns pour les autres, mais je vais vous parler en particulier de l'amour pour vos leaders. Alors, si tu prends des notes, le thème de mon message ce matin, ça s'intitule tout simplement « Tu peux faire la différence ». Est-ce que tu peux dire à quelqu'un « Tu peux faire la différence ». Tu peux faire la différence. Moi, je suis quelqu'un du pratico-pratique. Alors, on va prêcher ensemble. Si vous êtes timide, si vous ne parlez pas beaucoup, aujourd'hui, on va faire ça différent. Alors, peux-tu dire à quelqu'un à côté de toi, tu peux faire la différence. Et tu peux te dire à toi, même si tu n'as pas de voisin à côté de toi, je peux faire la différence. Alors, on va lire ensemble un texte.
Il se trouve dans Marc chapitre 1, les versets 29 à 30. Marc 1, 29 à 30. La Bible dit, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean, donc on parle de Jésus, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Seigneur, merci pour ta parole qui va être apportée ce matin. Seigneur, tu sais que ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes compétences, ce ne sont pas mes habiletés, mais c'est tout simplement l'obéissance à ta voix. Je prie ce matin, Seigneur, que cette parole vienne transformer des vies. Je prie ce matin, Seigneur, que cette parole ouvre les yeux, que tu ouvres l'intelligence, Seigneur, que cette parole vienne transformer, que cette parole vienne propulser, que cette parole vienne établir quelque chose de nouveau dans les vies et dans l'Église. Seigneur, merci pour ton onction qui est sur moi. Merci pour le travail que tu vas faire au milieu de nous ce matin. Et nous pourrons te dire merci, Seigneur, et nous pourrons te glorifier pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Amen. Ce texte m'a toujours fasciné, m'a toujours interpellé. L'histoire de Jésus qui guérit la belle-mère de Pierre. Ça m'a toujours fasciné parce que je trouve ça quand même assez ordinaire. Elle avait juste de la fièvre. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que la Bible reparle de cette histoire dans tous les évangiles à part celui de Jean, de la guérison de la belle-mère de Pierre? Je crois qu'il y a quelque chose de puissant à l'intérieur de ce petit texte. C'est quelques lignes, mais il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose duquel on peut tirer une leçon. Parce que lorsqu'on on regarde ce texte ici, après on n'entend plus parler de la belle-mère de Pierre. C'est le seul moment d'ailleurs qu'on comprend que Pierre avait une épouse, Pierre avait une famille, il avait une belle-mère qui habitait avec eux. Mais dans cette histoire, dans ce petit texte de la guérison de cette belle-maman, je crois qu'il y a un enseignement pour nous alors qu'on parle de l'amour pour nos leaders, de l'amour pour les gens autour de nous. Dans cette histoire, on voit que Jésus a guéri cette femme et lorsqu'elle a été guérie, elle s'est levée et elle les a servis. Dans cette histoire, on voit un Jésus qui vient, alors qu'il vient de terminer de travailler à la synagogue, il a enseigné, il a prié, il a fait des miracles. Il arrive dans la maison de Pierre et il vient pour, j'imagine, peut-être manger. Il vient pour, j'imagine, parler avec André, avec les autres pour savoir c'est quoi la prochaine chose qu'on va faire, dans quelle ville on va aller. C'est quoi la prochaine activité qu'on va faire pour annoncer l'évangile. Mais au milieu de tout ça, Jésus remarque que la belle-maman est malade. Et Jésus s'arrête pour guérir cette femme. J'aimerais par cela dire à quelqu'un que Jésus n'est pas trop intéressé pour ne pas s'intéresser à ta situation. Jésus n'est pas trop occupé pour ne pas s'intéresser aux choses qui semblent banales pour toi, aux choses qui semblent ordinaires, aux choses qui semblent petites. Cette femme était malade de la fièvre. Elle aurait pu juste rester couchée jusqu'à ce que ça finisse par passer. Mais alors que Jésus est venu dans la maison de Pierre, il s'est intéressé à elle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu s'intéresse à toi, que Dieu s'intéresse à ta vie, que Dieu s'intéresse à ton quotidien, que Dieu s'intéresse à des petites choses, ces choses peut-être que tu supportes, que tu te dis je veux faire avec, je veux le supporter, je veux continuer. Quand on pense à une fièvre, on se dit, c'est pas la fin du monde. Oui, elle est souffrante, mais ça finira par passer. Et des fois, dans la vie chrétienne, on vient à Dieu, mais on continue à porter des fardeaux. On continue à avoir des soucis. Quand on se dit, je suis tellement habitué avec ce problème-là, j'ai appris à le gérer, j'ai appris à faire avec. Et donc, du coup, je vais le garder. C'est sûr que Jésus s'intéresse pas à ça. Jésus s'intéresse à des grandes choses. Est-ce qu'il s'intéresse à ce problème que j'ai dans mon cœur? Est-ce qu'il s'intéresse à cette colère que j'ai? Est-ce qu'il s'intéresse à ce manque affectif que j'ai? Est-ce qu'il s'intéresse à ce problème familial que j'ai? Est-ce qu'il s'intéresse à ces petites choses ordinaires? Mais j'aimerais te dire que oui, Jésus s'intéresse. Des fois, on pense que Dieu est tellement occupé, qu'il est trop grand pour s'intéresser aux petites choses de notre quotidien, mais c'est faux. Il est un bon père. Et un bon père est un père qui connaît chacun de ses enfants et qui connaît le détail de la vie de ses enfants, qui s'intéresse aux détails de ta vie. J'aimerais te dire ce matin, s'il n'y a aucune situation qui est trop banale pour le Seigneur, peut-être il y a des situations que tu vis qui seront peut-être trop banales pour en parler à un leader, qui seraient peut-être trop banales pour en parler à quelqu'un, que tu ne sauras pas par où commencer pour expliquer la situation à quelqu'un.
Mais devant Dieu, tu peux te permettre de présenter tous tes fardeaux. Devant Dieu, tu peux te permettre de présenter tous tes besoins. Devant Dieu, tu peux te permettre de venir tel que tu es. Et Dieu s'intéresse à toi. Et Jésus nous montre par ici, alors qu'on parle aujourd'hui de l'amour pour nos leaders, un exemple d'un leader par excellence. Parce que vous savez, notre modèle de leadership, ce n'est pas dans le monde. Notre modèle de leadership, ce n'est pas les entreprises de Fortune 500. Notre modèle de leadership, c'est Jésus. C'est Jésus notre parfait modèle. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions marcher comme Jésus. Alors que tu es un leader, ce n'est pas juste la personne qui est devant ici. Un leader, c'est celui qui s'occupe des enfants à l'école du dimanche. Un leader, c'est un parent. Un leader, c'est un grand frère, c'est une grande sœur. Peu importe à quel niveau tu es de leadership, ton modèle doit être inspiré de Jésus-Christ. Et dans cette histoire-là, Jésus nous donne un enseignement d'un leader, un véritable leader. Parce qu'il n'est pas tellement focusé sur l'objectif qu'il oublie l'humain. Au contraire, il est arrivé dans la maison de Pierre, il était déjà fatigué. Si on lit le début de ce texte-là, il sortait d'une mission. Il revenait de la synagogue, il avait déjà travaillé, il avait déjà déversé. Il aurait pu aussi arriver et s'asseoir tout simplement. Mais un leader véritable, c'est un leader qui a à cœur l'humain. C'est un leader qui a à cœur les gens avec qui il est. C'est un leader qui ne regarde pas juste à la foule. Il a à cœur aussi les 2 et les 3 personnes. Jésus revenait de la synagogue où il y avait une foule. Mais il est arrivé dans une maison où il y avait une belle maman couchée. Et il a pris le temps de s'arrêter et de s'occuper de cette femme-là. Je ne sais pas si ça vous interpelle comme ça m'interpelle. Aujourd'hui, on regarde tellement les réseaux sociaux. On a l'impression que ce qui est beau, c'est ce qui est grand et ce qui est spectaculaire. Mais notre Dieu nous montre que autant il y a le grand, mais autant il y a le petit. Autant il y a le glorieux devant tout le monde, autant il y a les choses qui sont faites en intimité. Et les 2 sont importantes. Que ton temps de prière, que tes prières les plus belles ne sont pas les prières que tu fais ici. Alors qu'on chante, alors qu'il y a Marie, alors qu'il y a Stéphanie, il y a Samuel, et on chante, on peut être porté à faire des belles prières. C'est bien tout ça. Mais qu'autant tes prières sont belles ici, qu'autant tes prières puissent être belles dans ta chambre, où il n'y a personne, où il y a juste toi, dans ton appartement, dans ta maison. C'est tout aussi important. Mais on est tellement dans une société, des fois, du m'as-tu vu, qui veut montrer, qu'on a l'impression que c'est seulement si ça se passe ici devant que ça compte. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui se passe en secret aussi compte. Que tu sois encouragé ce matin à développer ta intimité avec Dieu. N'attends pas d'arriver à l'église pour la développer. Quand tu es ici, c'est juste le reflet, c'est juste le côté visible de tout ce que tu as déjà vécu en semaine, de tout ce que tu as vécu en secret. Et donc, on retourne dans ce texte ici. On voit un leader qui s'intéresse au quotidien des gens. On voit un leader qui n'est pas juste focusé sur les objectifs, mais il est aussi focusé sur les gens. Parce qu'il est arrivé dans la maison. Et si Pierre avait une belle-mère, on sous-entend qu'à ce moment-là que Pierre avait une femme. Et son épouse aurait pu aider à servir. Mais Jésus était comme... Il connaissait tellement la vie de Pierre, il connaissait tellement sa maison, qu'il a remarqué que tiens, elle est où ta belle-mère? Je ne l'ai pas vue. Et dans d'autres versions, on nous dit que les gens lui ont dit, elle est malade. Et il est venu la guérir. Et cette femme-là, une fois qu'elle a été guérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée et elle les a servis. C'est puissant comme enseignement. C'est puissant comme enseignement lorsqu'on parle de l'amour pour les autres. Moi, si j'étais malade, j'étais couchée, et finalement Jésus vient, il me guérit, je prends une sieste peut-être. Je veux peut-être demander qu'on me fasse un thé, je veux peut-être m'asseoir et me reposer. Mais la réaction de cette femme à la guérison de Jésus était de l'aider, était de le servir. La Bible va nous dire ce verset qui va nous aider à avancer plus loin dans Romains 12 au verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Le mot honneur, vous savez, c'est un mot qui grince les oreilles des fois. Parce que c'est un mot qui aujourd'hui a été mal utilisé. Qui aujourd'hui a tellement été dans les extrêmes qu'on oublie le principe biblique de l'honneur. On oublie la puissance qu'il y a dans l'honneur. Et l'honneur, ce n'est pas un culte de personnalité. L'honneur, ce n'est pas vénérer quelqu'un. L'honneur, tout simplement, comme la parole nous dit ici, c'est quelque chose qui se doit. C'est de l'affection, c'est de l'amour, en fait, qui se doit les uns les autres.
Et je veux vous inviter ce matin, alors que vous avez passé plusieurs semaines à parler de l'amour. Vous avez vu l'amour dans toutes les sphères, dans l'amour au niveau des uns des autres. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Alors que vous avez vu tous ces aspects de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à regarder l'amour au niveau de votre leadership. L'amour comme cette femme a manifesté pour Jésus. Alors que Jésus l'a guérie, elle l'a servi. Alors qu'on arrive dans l'église, des fois nous sommes dans l'église, mais nous avons encore la mentalité du monde. Et c'est normal. Chacun d'entre nous, nous sommes en cours de transformation. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est une marche constante avec le Saint-Esprit. Une marche constante avec Dieu. Où dans sa parole, il nous transforme. Où on lit sa parole, on la médite. Et jour après jour, elle nous transforme. On n'est pas encore arrivé. Aucun de nous n'est arrivé. Ne sois pas impressionné si tu me vois, je ne suis pas arrivé. Personne n'est arrivé. Parce que chaque jour, on découvre Dieu encore et on avance encore et encore. Et moi, je me rappelle il y a quelque temps, il y a une situation qui m'est arrivée et j'ai eu une réaction. Je me suis dit, Dieu m'a transformé. Alléluia. J'ai acclamé le Seigneur moi-même, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas vu quand tu as fait ça. Mais là, je vois les résultats que tiens, il y a eu une transformation, il y a eu un travail qui a été fait par le Seigneur. J'aimerais t'inviter à laisser la parole te transformer. Ne sois pas... Ne méprise pas un principe biblique parce que tu as vu des gens l'amener à gauche, à droite. Non. Sache que toi, tu vas l'appliquer de la bonne manière. Mais ce principe reste un principe de Dieu. Et l'honneur aux autorités, l'honneur à nos leaders, l'honneur les uns pour les autres est un principe biblique. C'est quoi l'honneur? L'honneur, tout simplement, c'est aimer. C'est tout simplement aimer. Il y a une définition que je peux vous donner. Il y en a plusieurs. Mais pour aujourd'hui, on va retenir cette définition que j'ai choisie de l'honneur. L'honneur, c'est une marque de respect, d'estime, une manifestation extérieure qui rend témoignage de la considération, de l'admiration qu'on porte à une personne. C'est un privilège accordé à quelqu'un pour le distinguer, lui donner des marques de considération. Donc l'honneur, tout simplement, c'est aimer. Mais des fois, les gens ont du mal à honorer. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu des extrêmes. Et ils ne comprennent pas que c'est de l'amour à la base. Et honorer les leaders, c'est pas juste les gens qui sont assis ici devant. C'est la personne qui s'occupe de tes enfants à l'école du dimanche. C'est la personne qui vient faire le placé, qui te dit où t'asseoir. C'est la personne qui t'accueille peut-être au parking. C'est la personne peut-être qui, après le service, va te donner à boire, va te donner une bouteille d'eau, etc. C'est les gens qui ont chanté ce matin. C'est ceux qui ont joué aux instruments. C'est toutes ces personnes autour de nous que nous sommes appelés à honorer. Et c'est un honneur mutuel. C'est quelque chose de réciproque. Et lorsqu'on le fait, ça assainit l'atmosphère. Parce que le déshonneur vient de où? Ça vient de Lucifer. Ça vient de Satan. Qui, Lucifer, dans le temps, alors qu'il était un ange, n'a pas voulu honorer Dieu. Il a voulu avoir la gloire pour lui-même et il a été déchu. Alors si nous avons du mal avec ce principe-là, posons-nous la question réellement, d'où vient notre résistance? Parce qu'il n'y a rien de mal à honorer. Honorer, c'est aimer. Honorer, c'est apprécier. Et lorsqu'on honore, ça fait toute la différence. Honorer, c'est une réponse. C'est de l'amour, tout simplement, qu'on redonne par rapport à quelque chose qui nous a été donné. Cette dame-là, alors qu'elle a été guérie par Jésus, elle l'a servi. Elle a remercié. C'était sa façon à elle de remercier Jésus de l'acte qu'il a fait. Alors que vous êtes assis ici, alors que nous sommes assis ici, est-ce que nous remercions? Comment est-ce que nous remercions les gens? Comment est-ce que nous remercions ceux qui travaillent? Comment est-ce que nous remercions ceux qui sont à l'école du dimanche? Comment est-ce que nous remercions ceux qui sont devant, en train de chanter? Lorsque mes enfants étaient tout petits, j'ai 3 enfants. Lorsqu'ils étaient en âge scolaire, de l'école primaire, je me rappelle qu'à la fin de l'année, on faisait un cadeau à la professeure pour dire merci d'avoir pris soin de nos enfants pendant toute l'année scolaire. Mais donc même dans le monde, on comprend le principe de la reconnaissance. On comprend le principe de l'honneur. On comprend le principe de remercier. On comprend le principe d'apprécier. Parce que c'est quelque chose de puissant. Alors dans l'église, j'aimerais nous inviter aussi à ne pas nous faire voler cette bénédiction, qui est la bénédiction d'aimer nos leaders et de les honorer. Alors pourquoi on doit aimer nos leaders? Pourquoi on doit honorer nos leaders? Je vais vous donner 4 raisons. La première, la plus simple, c'est tout simplement parce que la Bible nous le recommande. La Bible va nous dire dans 1 Timothée 5 au verset 17,
Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et ce verset est assez particulier parce qu'il précise que dans l'honneur que nous devons donner, donc quand je parle d'honneur, je parle d'amour, je parle de considération, de respect, que ceux qui sont à la prédication et à l'enseignement en méritent un double. Et la raison pour laquelle, c'est parce que ceux qui sont à la prédication et à l'enseignement, c'est difficile. C'est pas évident d'être devant. C'est pas facile de se tenir debout. C'est pas facile d'apporter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression spirituelle. Parce qu'il y a des comptes à rendre par rapport à ce qui est fait ici devant. La Bible nous dit dans Hébreux que ceux qui sont en train de diriger, ils auront des comptes à rendre. Vos pasteurs auront des comptes à rendre. Les gens qui sont en leadership auront des comptes à rendre. C'est pour ça, c'est pas facile de le faire. Mais Dieu nous dit dans Timothée que ceux qui le fassent justement méritent un double honneur. Ça veut dire une appréciation particulière. Ça veut dire je reconnais que ce que tu fais n'est pas facile. Je reconnais que ce que tu fais est lourd. Je reconnais que ce que tu fais est un poids. Et ce que tu fais, quand tu le fais avec sérieux, ça vient changer ma vie, ça vient transformer ma vie. Je vous ai dit au début de ma prédication que vous êtes plantés dans une belle maison. Mais des fois, lorsqu'on est quelque part, pendant tellement longtemps, on ne reconnaît plus. Parce que c'est tellement familier, parce que c'est tellement quelque chose qu'on voit tous les jours. On ne reconnaît plus. Mais je veux vous dire, justement, l'honneur doit vous amener à reconnaître où vous êtes, à reconnaître la grâce que vous avez, d'avoir des gens qui ont à cœur votre salut, qui ont à cœur votre avancement, qui ont à cœur votre transformation, qui ont à cœur votre délivrance. Ce n'est pas partout comme ça. Et lorsqu'on est planté dans une maison pareille, nous nous devons d'honorer, nous nous devons d'aimer, nous nous devons de considérer, nous nous devons d'apprécier. Mon beau-père a écrit plusieurs livres. C'est un docteur en théologie, le docteur Kabouya. Et le premier livre qu'il a écrit, c'était sur l'appréciation. Et chaque fois que je parle d'amour, je parle d'honneur, j'ai toujours à cœur ce livre parce que je l'ai lu et personnellement, ça m'a béni. Et ça a changé ma façon de parler, ma façon de voir les choses. Dans son livre, La puissance de l'appréciation, il va expliquer ce que ça fait, l'appréciation dans une vie. Mais un truc intéressant, il va partager des témoignages. Et un des témoignages qu'il partage, c'est qu'il y avait une dame et son mari qui avaient déménagé aux États-Unis. Mais ils étaient francophones, donc ils ne parlaient pas anglais. Et évidemment, ils avaient du mal à s'ajuster. Le mari cherchait du travail, mais il avait du mal à trouver, etc. Il se débrouillait, prenait des cours d'anglais, mais c'était compliqué pour lui. Et cette femme-là, ce qu'elle a commencé à faire, elle a tout simplement commencé à apprécier son époux. Elle a tout simplement commencé à lui dire qu'il parle bien. Que vraiment, là, waouh, entre Prince William et lui, l'anglais est comme presque parfait, quoi. Presque, c'est un match parfait. Elle a commencé pas à l'encenser, mais à l'apprécier. À apprécier les petits efforts qu'il faisait au quotidien. Et jour après jour, ces mots d'appréciation, ces paroles d'appréciation ont commencé à faire réveiller en cet homme-là quelque chose. Il s'est dit, mais tiens, j'ai un cerveau, je suis capable moi aussi de parler anglais. Si tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Et ces paroles d'appréciation ont fait toute la différence. C'est pour ça que quand je vous parle d'honorer vos leaders, c'est ça. Honorer, c'est par des paroles d'appréciation qui peuvent faire toute la différence dans ce que la personne apporte. Alors on honore parce que la Bible nous le recommande. Pourquoi on aime, pourquoi on honore nos leaders? La deuxième raison, c'est parce que nous allons par ainsi fortifier le leader et fortifier l'œuvre. La Bible dit dans Josué, au chapitre 1, Moïse va mourir et c'est Josué qui a le manteau, le mandat d'amener le peuple dans le pays promis. Et Josué chapitre 1, il va dire aux officiers du peuple de se sanctifier, voilà, sanctifiez-vous parce que dans 3 jours, nous allons passer ce Jourdain. Et un peu plus tard, au verset 16, ces gens vont lui répondre, et ils nous donnent une réponse qui est vraiment intéressante. Josué 1, verset 16 à 17, ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse, que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. » Lorsqu'on aime nos leaders, il y a quelque chose de puissant qui se passe. C'est qu'on les fortifie et on fortifie notre œuvre. On fortifie l'œuvre. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes dans une belle maison. Et lorsque vous aimez vos leaders, lorsque vous dites « on est derrière toi », lorsque vous dites « on est avec toi », lorsque vous êtes là pour les fortifier, comme Aaron et Hur ont fortifié les mains de Moïse, ben vous fortifiez l'œuvre. Si l'œuvre est forte, ben vos vies sont transformées. Si l'œuvre est forte, vous aussi vous continuez à aller de l'avant.
Donc aimer le leader, le fortifier, ce n'est pas pour lui seulement, mais c'est pour vous aussi, et c'est pour l'œuvre en général. Parce que ça amène une atmosphère qui est différente. Vous imaginez si les officiers du peuple auraient commencé à dire « Ah, mais Moïse, vraiment, il nous manque. Ah, mais je sais pas, si dans 3 jours, il faut aller passer le Jourdain. Moi, j'aurais pensé peut-être la semaine prochaine. Ah, mais je sais pas. Ah, mais je sais pas. » Ils n'auront pas pu traverser. Ils n'auront pas pu acquérir le pays promis. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous de façon individuelle, mais il y a des choses que Dieu a prévues pour nous de façon corporative. Et de façon corporative, pour que ces choses puissent arriver à s'établir, c'est dans notre attitude, dans les choses que nous faisons. Et une des choses que nous faisons, pourquoi nous devons aimer nos leaders, c'est justement pour les fortifier. Lorsque nous allons le faire, nous allons les fortifier. Et lorsqu'ils seront fortifiés, l'œuvre va être fortifiée. Et lorsque l'œuvre va être fortifiée, mais nos vies vont en bénéficier. Une troisième raison, pourquoi on doit les aimer, pourquoi on doit les honorer. C'est parce qu'en les honorant, nous honorons Dieu qui les a établis. Je parlais avec une personne il y a plusieurs années qui avait beaucoup de plaintes par rapport à son leader, mais sans lui dire, sans les verbaliser. Mais elle parlait, elle était dans la médisance, elle était dans la plainte. Et c'est comme si chaque fois que je donnais une solution, c'est comme si la solution n'était pas la bonne. Mais je lui ai dit à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, tu te rends pas service en restant là. Peut-être que c'est pas ta place. Parce que il faut avoir la révélation de notre leader. Il faut avoir la révélation qu'il a été établi par Dieu. Et à ce moment-là, on saura que lorsqu'on l'aime, lorsqu'on honore, on n'honore pas la personne, l'individu, mais on honore Dieu qui a établi cette personne-là. Pierre a dit à Jésus, alors que Jésus a dit, mais on dit, qui on dit de moi? Et là, il a dit, mais vous dites quoi de moi? Et Pierre a dit à Jésus que tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Et Jésus a dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas que la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. J'aimerais vous inviter à avoir une révélation de vos leaders, que ce n'est pas YouTube qui vous l'a révélé, mais c'est votre Père qui est dans les cieux. Que vous ayez une révélation de votre leader particulière. Que dans l'esprit, alors que vous priez, Dieu vous montre que c'est ici ta maison. Que Dieu vous montre que c'est lui ton berger, c'est lui qui va te nourrir, c'est lui qui va t'amener plus loin. Ça fait toute la différence. Ça va faire la différence dans votre façon de parler. Ça va faire la différence dans la manière dont vous allez recevoir les choses. Parce que si c'est pour vous, c'est juste un discoureur comme un autre discoureur, ben ça va rien changer. Mais lorsque vous aurez cette révélation comme Pierre l'a eu de Jésus, il y avait un attachement qui était là, que même lorsqu'il a régné, il n'a pas régné longtemps, il est revenu à lui parce que l'attachement était fort. Pourquoi? Parce qu'il y avait une révélation. Ce n'était pas le fruit de l'intellect, c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait révélé, que non, ici, c'est le Messie, c'est le Saint d'Israël. Nous allons aimer nos leaders lorsque nous aurons tout simplement la révélation de qui ils sont. Et nous allons les honorer parce que nous saurons que nous honorons Dieu qui les a établis. Et j'ai dit que le leader, c'est pas tout simplement le prédicateur. Le leader, c'est le chantre. Le leader, c'est à l'école du dimanche. Le leader, c'est à la sono. Le leader, c'est à la projection. Le leader, c'est dans différents départements. Et le leader, c'est peut-être dans vos maisons. Lorsque vous allez vous honorer les uns les autres. Lorsqu'en tant qu'épouse, vous allez honorer votre époux. Ça fait toute la différence. Lorsqu'en tant qu'époux, vous allez honorer votre épouse. Ça fera toute la différence. Il y a quelque chose de fort lorsque nous honorons. Il y a quelque chose de fort parce que ça nous permet de regarder la personne, non pas comme nous avons perçu dès le départ, mais comme Dieu l'a perçu, comme Dieu l'a mis. Et la quatrième raison, pourquoi nous devons honorer, pourquoi nous devons aimer nos leaders, c'est parce que lorsqu'on le fait, on s'ouvre au miraculeux. La Bible nous dit dans Marc 6, les versets 7 à 10, alors il les appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Dans ce texte, on voit ici quelque chose de très particulier. Jésus a dit,
vous allez aller faire des miracles. Mais lorsque vous allez aller faire des miracles, il y aura des gens qui vont vous recevoir. Donc des gens qui vont vous honorer. Mais il y en aura d'autres qui vont pas vous recevoir. Il y aura d'autres qui vont pas vous honorer. Mais à ceux qui vont pas vous recevoir, secouez vos pieds tout simplement et continuez, que cela leur serve de témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est lorsqu'ils vont entendre que dans la maison d'en face, là, qui avait reçu les disciples, eux, ils ont vécu une percée, eux, ils ont vécu un miracle, eux, ils ont vécu une touche de la part de Dieu et eux ne l'ont pas vécu eux. Donc ça veut dire, ah tiens, j'ai failli, j'ai raté, parce que je devais honorer ces personnes, je devais les accueillir et je ne l'ai pas fait. Donc, il y en a qui ont honoré, ils ont reçu de la part de Dieu. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ils n'ont tout simplement pas reçu. L'honneur a des bienfaits. Et un de ces bienfaits, c'est le miraculeux. Honorer, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est reconnaître qui est cette personne aux yeux de Dieu, que Dieu l'a établi. Et lorsqu'on le reçoit justement, on reçoit le miraculeux. Lorsque ces gens ont reçu les disciples qui avaient été envoyés par Jésus, comme étant des hommes de Dieu, comme étant des personnes qui sont capables, qui portent l'onction de Dieu. Ils ont vécu quelque chose. Mais s'ils n'avaient pas, pour ceux qui n'ont pas reçu, qui les ont juste vus comme, voilà, des voyageurs qui n'ont pas de maison et qui veulent venir squatter chez moi, ben, ils n'ont rien reçu tout simplement. Alors ça veut dire que la responsabilité n'est pas dans la personne qui est en face, la responsabilité est en nous. On peut tous venir à l'église, mais on en sort différemment. Parce qu'il y en a qui peuvent venir à l'église pour écouter un bon sermon, qui peuvent venir à l'église pour avoir un bon temps de communion fraternelle, qui peuvent venir à l'église parce que c'est bien, ça me permet de me réveiller tôt, puis à 12h30, midi, j'ai fini. Mais il y en a d'autres qui sont conscients que lorsqu'ils viennent ici, c'est pour que leur vie soit transformée. Que lorsqu'ils viennent ici, ils ne viennent pas juste en balade. Ils ne viennent pas juste se promener pour se promener. Même si toi, tu ne veux pas, moi, je sais que Dieu t'a appelé. Alors, je veux venir avec sérieux et je veux m'attendre de recevoir de la part de Dieu. Et lorsque Dieu voit notre sérieux, lorsque Dieu voit notre engagement, Dieu répond toujours. Vous savez, moi, j'ai grandi dans l'église. Et lorsque je vous parle d'honorer, je ne suis pas en train de parler en théorie, je parle en pratique. En vous disant qu'on n'honore pas parce que nécessairement la personne, elle nous plaît. Parce que son caractère et moi, ça matche bien. Non, c'est un principe biblique. Et lorsqu'on honore, on honore parce qu'on honore Dieu. Dieu agit toujours au travers. Dieu nous fait toujours du bien. Mais des fois, on a du mal. Alors que l'honneur a des bienfaits. Lorsqu'on honore notre leader, on est en train de lui dire tout simplement, je te fais confiance, tu vas m'amener à bon port. Mais il y a, malheureusement, un ennemi à l'honneur. Et je crois que plus que jamais ici, à Plénitude, si je peux me permettre, vous êtes à risque avec cet ennemi si vous ne faites pas attention. Et cet ennemi, c'est la familiarité. Marc 6, les versets 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup des gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Tu te dis « Ah, c'est bien. » Ils reconnaissent que Jésus est miraculeux, ils reconnaissent que Jésus fait des miracles, que Jésus est sage, que Jésus a une sagesse qui vient d'en haut, qu'il y a quelque chose de particulier avec lui. Mais plus tard, on voit le raisonnement. Et c'est là qu'il vient leur voler leur bénédiction. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Dans ce texte, on voit quelques vérités, des vérités importantes. Jésus n'a pas pu faire de miracle dans sa patrie, parce que la familiarité empêchait les gens de le voir comme l'homme de Dieu qu'il était, et le voyaient toujours comme le charpentier. Et des fois, on a du mal à honorer justement parce qu'on tombe dans la familiarité. Et la familiarité vient changer notre regard par rapport aux gens autour de nous. Mais on tombe dans la familiarité, pourquoi? Parce qu'on est en proximité. Mais c'est comme je disais tout à l'heure que la responsabilité nous incombe à nous. La proximité n'est pas synonyme de familiarité. La proximité est un cadeau en fait.
Mais c'est un cadeau, lorsqu'il est mal géré, c'est là que ça donne de la familiarité. Mais lorsqu'il est bien géré, c'est un cadeau qui produit un fruit et un fruit excellent. Parce que la proximité vous permet de voir quelqu'un de façon plus proche, de voir quelqu'un dans tous ses états, de voir quelqu'un de retirer de lui beaucoup plus. La Bible dit que lorsque Jésus enseignait, il parlait en parabole à la foule. Mais lorsqu'il rentrait, il y avait ses disciples qui étaient là et à eux, il pouvait expliquer les paraboles qu'il avait données. Donc ça veut dire que ses disciples avaient la proximité avec Jésus. Mais la proximité qu'ils ont eue avec Jésus ne s'est pas transformée en familiarité. Voilà pourquoi ils ont pu recevoir. Voilà pourquoi ils ont reçu un dépôt. Et ils ont été les apôtres qui ont annoncé l'évangile au 1er siècle. Et pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions être assis ici. Tu as l'occasion d'être en proximité avec des leaders extraordinaires. Je vous l'ai dit en début, que vous êtes dans une maison extraordinaire. Et ces leaders extraordinaires sont vos amis. Ces leaders extraordinaires sont là tous les jours. Et vous avez cette chance, entre guillemets, d'être en proximité avec eux. Et vous devez vous dire, mais qu'est-ce que je retire de cette proximité-là? Est-ce que de cette proximité-là, je retire une soif davantage de m'approcher de Dieu? Est-ce que depuis que j'ai cette proximité-là, je suis en mesure d'avoir plus de révélations? Est-ce que depuis que j'ai cette proximité-là, l'onction qui est sur eux a déteint sur moi? Est-ce que depuis que j'ai cette proximité-là, moi-même, c'est comme un tison, c'est comme un feu de foyer, c'est comme ce charbon-là m'a contaminé et moi-même, je suis plus en feu pour Dieu. Qu'est-ce que j'ai retiré de cette proximité-là? C'est une question à se poser. Parce que l'être humain, dans son naturel, la proximité va amener la familiarité. Mais alors qu'on est des enfants de Dieu, alors que notre mentalité a été renouvelée, la proximité pour nous doit être un synonyme d'un cadeau, d'une faveur, d'un privilège, voilà le mot que je cherchais. Doit être le synonyme d'un privilège. Et ce privilège-là est pour m'amener plus loin. Que ce ne soit pas les gens du dehors qui bénéficient de la grâce que vous avez. Je suis venu de la part de Dieu dire à quelqu'un que ce ne soit pas les gens qui sont à 5000 kilomètres qui bénéficient d'une grâce que vous avez sur place. Alors, assurez-vous que cette proximité-là soit bien gérée. Que cette proximité-là reste un cadeau pour vous. Que cette proximité-là ne soit pas un synonyme de manque d'honneur. Parce qu'on peut honorer même si on est habitué à la présence de quelqu'un. Dans un couple, on est habitué à la présence de l'autre, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on manque d'honneur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on manque de considération. J'ai dit tout à l'heure que l'honneur, c'était la considération, c'était le respect, c'était d'user de prévenance. Ce serait dommage que les gens, genre au bout de 10 ans de mariage, ils doivent recommencer à zéro. Pourquoi? Parce que la personne à côté, elle est devenue tellement familière qu'elle a manqué d'honneur. Au contraire, plus on avance, plus cette proximité-là nous permet de nous lier davantage, nous permet d'être davantage ancrés, d'être davantage solides. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que cette proximité est un cadeau et non une occasion de chute, et non une occasion de tomber dans la familiarité. Et avec vos leaders, cette proximité doit vous amener justement à vous rapprocher de Dieu et vous dire que vous pouvez toujours honorer. Parce que vous n'honorez pas la personne, vous honorez le manteau qui est sur la personne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous devez avoir la révélation des gens qui sont sur votre leadership. Et c'est pas juste devant. C'est honorer à l'école du dimanche. Moi, pour la petite histoire, j'étais pendant 15 ans à l'école du dimanche. J'étais pendant 10 ans responsable de l'école du dimanche. Et l'école du dimanche, c'est un travail ingrat. Où l'honneur n'est pas toujours là. Mais lorsque je parle d'honorer les leaders, c'est aussi honorer les personnes qui prennent soin de vos enfants. C'est honorer les chants, c'est honorer les placiers, le protocole. Moi, j'ai grandi dans l'église. Et je me rappelle que lorsque je devais faire quelque chose, je le faisais avec tellement de sérieux. Parce que je savais que ce que je faisais, la Bible dit dans Colossiens, ne faites pas pour les hommes, mais faites pour Dieu. Que c'était pas devant la personne, c'est pas la personne qui me récompense, mais il y a Dieu qui voit ce que je suis en train de faire. Et voilà pourquoi je le fais avec honneur, voilà pourquoi je le fais avec sérieux. Lorsque je vous parle d'honorer vos leaders, je ne parle pas en vain. Je parle d'avoir la révélation de vos leaders. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à prêcher. Et j'étais invitée, voilà, ici et là. Et en 2019, j'ai eu ma première vraie invitation. Dans le sens où j'étais la seule oratrice.
Et je devais aller prêcher dans un autre pays. Donc, c'est genre, on te prend ton billet d'avion, on te prend l'hôtel, c'est un vol international et tout ça là. C'est the big league, comme on dit en anglais. Et alors que j'ai eu cette invitation, le Seigneur m'a interpellée. Il m'a dit, j'étais à Parole de Femme, c'était en 2019. Il me dit, mais Annabelle, elle prêche pour les femmes, ça fait 10 ans qu'elle fait des conférences, qu'elle se déplace. Alors que toi, tu vas rentrer dans cette nouvelle dimension de ton ministère, tu te dois d'aller l'honorer. Et je me rappelle cette journée-là, j'ai pris une offrande. Je suis arrivée devant Annabelle, on était dans la green room à Waterloo. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Annabelle, tu dois prier pour moi. Elle m'était comme, oh, mais non, mais t'as pas besoin. J'ai dit, non, non, c'est pas pour toi. Moi, je comprends le principe biblique derrière. Donc, j'ai besoin que tu puisses prier et que tu relâches une parole. Et elle l'a fait. On est continué, la relation a continué comme d'habitude. C'est pour ça que je vous parle de la proximité et de la familiarité. Ça veut dire qu'on est resté proche. On est devenu même plus proche encore. Mais je savais à ce moment-là qu'il y a un manteau sur elle que je devais honorer pour que moi aussi je puisse rentrer dans certaines choses. C'est de ça dont je parle. Il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans derrière, on était à la croisée des chemins. On avait des défis devant nous. On avait une décision à prendre qui était décisive. Une décision décisive, je ne sais pas si ça se dit. Et j'ai dit, mais on est tout le temps avec Jérémie. Mais Jérémie est un prophète, non? Mais Dieu parle par ses prophètes. Je suis allée voir Jérémie, j'ai dit, mais Jérémie, ton manteau là, ton onction là, nous aussi on veut la vivre. On veut la vivre en premier. La prophétie, c'est pas juste pour les nations. Nous aussi on est là. Et Jérémie était comme, ah, mais je sais pas. J'ai dit, oui, Dieu va te parler. Tu es un prophète. Active l'onction prophétique et parle-moi de la part de Dieu. Et parce qu'on a honoré son manteau, mon mari et moi, ben figurez-vous qu'il a pris le temps. Et Dieu lui a parlé. Parce que Dieu nous avait dit qu'il devait nous parler. Et j'ai dit non. Là, tu sais, des fois, il y a des situations dans ta vie. On dit Dieu parle par sa parole. Bon, Dieu t'a parlé par sa parole, Dieu t'a parlé par son témoignage intérieur, par ton témoignage intérieur. Mais tu veux tellement pas faire la chose que tu as besoin d'une confirmation sur confirmation, de la voix audible pour être sûr, tellement tu veux pas. Et là, on était au pied du mur. On a dit, bon, Jérémie, aujourd'hui, on va tester ton onction. Comme tu es prophète, qu'est-ce que tu vas dire? Et effectivement, Dieu s'est révélé à nous à travers ce qu'il a dit à travers son prophète. On est redevenu après amis. On est revenu dans la proximité. Mais la proximité ne signifie pas la familiarité. Et donc, si on tombe dans la familiarité, c'est qui perd? C'est nous-mêmes. C'est nous qui perdons. Alors que Dieu nous a fait ce cadeau extraordinaire de cette proximité. Mais alors que nous tombons dans la familiarité, nous la perdons. Et on peut la justifier. On peut l'expliquer. Parce qu'on a vu, voilà, on voit la personne tous les jours, on s'habitue. Mais c'est pour ça que je dis que ça doit être une décision personnelle de nous-mêmes. De nous tenir d'une certaine manière pour dire non, je ne veux pas tomber dans la familiarité. Parce que l'onction qui est là, je veux en bénéficier. Je veux que cette onction-là vienne aussi sur moi pour que ma vie puisse être transformée. Alors je vais vous donner 5 façons concrètes d'aimer, d'honorer nos leaders. 5 façons concrètes. Et là, je répète encore une fois que ce n'est pas juste les gens qui prêchent. C'est la sono, c'est le protocole, c'est le son, c'est Louise qui m'a apporté mon micro, c'est tout le monde. 5 façons concrètes d'honorer. 1 Jean 3, 18, dans la version Semeur. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. La Bible nous dit ici, et je pense que c'est quelque chose que nous tous nous savons, c'est que l'amour, c'est pas juste des paroles. Aimer en parole, c'est bien, mais aimer en acte, c'est mieux. Dieu nous a aimés en parole, oui, mais en acte, il est venu sur terre. Jésus est mort à la croix pour nous. C'est ça qui a véritablement matérialisé l'amour que Dieu avait envers nous. Si nous aurons dit « je t'aime » seulement, mais Jésus ne sera jamais venu, et qu'on aura continué à souffrir, qu'on ira en enfer, etc., on aurait dit « mais Seigneur, il est où cet amour-là? Je ne le vois pas se matérialiser. » Mais Dieu a matérialisé son amour envers nous, en ce qu'il a amené Jésus sur terre, et que Christ est mort pour nos péchés. De la même manière, nous aussi dans nos relations, que ce soit dans nos relations de couple, nos relations amicales, nos relations les uns avec les autres, cet amour se matérialise. On ne peut pas juste aimer en parole, mais il n'y a rien qui suit derrière.
Et donc, il y a 5 façons qu'on peut faire pour aimer nos leaders, pour aimer les gens autour de nous. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par des paroles d'appréciation. Les paroles d'appréciation font toute la différence. Je sais, j'ai dit qu'on n'aime pas seulement en parole, mais en acte seulement. Mais commençons d'abord par les paroles. Savoir apprécier. Avoir des mots gentils. Des mots qui soulignent ce qui a été fait de bon. Des mots où est-ce que tu as vu Joseph jouer à la guitare. Waouh, c'était vraiment bon. Tu as vu Marie chanter. Waouh, ça m'a vraiment porté. C'est ça que je veux parler. Et c'est comme ça qu'on stabilise et qu'on assainit l'atmosphère. On parle d'aimer. Vous avez fait toute cette série sur l'amour. Mais de façon concrète, c'est quoi? C'est d'avoir des paroles d'appréciation. Et des fois, on est prompt à remarquer ce qui va pas. On est prompt à remarquer la note de trop. On est prompt à remarquer que ça n'avait pas commencé à telle heure. On est prompt à remarquer que le changement, tel chant et tel chant était pas trop bien. On est prompt à remarquer ce qui va pas. Mais on ne remarque pas ce qui va bien. On ne sait pas souligner ce qui est bon. Et des fois, ce qu'on fait, c'est que soit on souligne ce qui va pas bien, ou bien si tout va bien, on dit rien. On revient, on part comme un canard qui est rentré dans l'eau qui est parti. On ne dit rien. Mais lorsqu'on ne dit rien, on vient de voler une occasion à Dieu de nous bénir. Parce que lorsqu'on aurait relâché cette parole de bénédiction, ça aura tellement fait du bien à la personne qui reçoit, qu'on ne sait pas comment la chose se sera retournée pour nous. J'aimerais nous inviter à être vocal, à être bavard dans le bon sens, à savoir parler l'appréciation. Si la Bible nous montre dans les psaumes comment nous devons adorer Dieu, comment le psalmiste ne cesse d'adorer Dieu, de dire des choses, des belles choses à Dieu, que ce soit un enseignement pour nous, que oui, nous avons à dire des belles choses à Dieu, mais nous pouvons dire des belles choses les uns aux autres. On ne sait pas comment les gens viennent dans l'église. Tu peux voir quelqu'un, il est bien habillé, il a l'air souriant, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie personnelle. Tu ne sais pas ce qu'il combat, tu ne sais pas dans quel état il est venu, tu ne sais pas ce qu'il vit. Et des fois, Dieu va t'inspirer juste cette petite parole qui va dire, merci. J'ai été béni. C'était bien ce que tu as fait. Si tu n'es pas en train de flatter, tu es en train de souligner ce qui est bien. Ce qui est moins bien, le Seigneur s'en occupera. Mais quand tu soulignes ce qui est bien, je t'assure que la personne elle-même, elle va aller en s'améliorant. Aimer de façon concrète, c'est parler ces choses-là. Et des fois, les gens, on a des stress. J'ai dit tout à l'heure que quand Timothée parle de ceux qui sont, quand Paul, parle dans Timothée, de ceux qui s'appliquent à l'enseignement et à la prédication, c'est parce que c'est difficile. Et des fois, c'est dur. Bon, ça paraît pas dans notre face que c'est dur. Et tu es la personne qui peut faire la différence. Tu es la personne par qui Dieu parle pour dire, tiens, va la voir là, va le voir là. Puis dis-lui une parole d'encouragement. Et tu serais étonné de la différence que cette petite chose-là peut faire. On honore, on encourage par les paroles d'appréciation. Le deuxième, par nos paroles en l'absence des gens, en l'absence de nos leaders. Comment honorer nos leaders? C'est par nos paroles lorsqu'ils ne sont pas là. Lorsqu'on est dans un endroit où ils ne sont pas là. Lorsqu'on est dans un endroit où d'autres personnes parlent d'eux, qu'est-ce que nous on fait? Est-ce qu'on reste silencieux? Est-ce qu'on rajoute aussi notre deux scènes? Ou bien nous aussi, on est capable de bien parler d'eux en leur absence? Comme on dit, tu peux parler bien de moi quand je suis là, mais quand je ne suis pas là, c'est ça qui me montre exactement ce que tu penses réellement de moi. Quand je ne suis pas là, quand tu ne sais pas ce que je veux, si je veux entendre la conversation que tu as eue, c'est ça qui montre exactement ce que tu penses de moi. Et je veux nous encourager à aimer notre Église, à aimer nos leaders et à parler bien d'eux dans leur absence. La troisième façon d'honorer nos leaders, c'est par notre collaboration. Notre collaboration à la direction qu'il va donner, aux instructions qu'ils vont donner. Tout à l'heure, je vous ai lu le texte de Josué. Les officiers du peuple ont dit, OK, tu dis que dans 3 jours, on doit passer le Jourdain, on doit se sanctifier, pas de problème. Nous, on est là, on va te soutenir. Nous, on va être avec toi, il n'y a pas de souci. On te fait confiance, tu peux compter sur nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, oui, tu peux honorer avec les paroles, mais si dans tes actes, c'est le contraire, laisse faire. Recommençons tout à zéro. C'est par la collaboration que ça fait la différence. C'est par la collaboration de toutes ces personnes-là. Un leader seul ne peut rien faire. Ça prend le groupe. C'est le groupe qui fait toute la différence. Qu'on ne pense pas, un peu comme on voit dans les réseaux sociaux, que c'est une personne qui se détonne et c'est une personne qui fait avancer les choses. Non.
C'est une personne qui est visible, mais c'est des milliers de personnes en dessous. Et ce sont ces personnes-là qui sont peut-être invisibles aux yeux des gens, qui sont peut-être cachées. C'est eux qui font toute la différence. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Tu peux faire toute la différence ». Parce que même que cette église soit fortifiée ne repose pas sur les 5 personnes qui sont vos pasteurs, non. Elle repose sur chacun de vous. Lorsque vous aurez mis en application ce qui a été dit aujourd'hui, lorsque vous aurez parlé des paroles d'appréciation, lorsque vous aurez bien parlé en l'absence des uns et des autres, lorsque vous aurez collaboré. Il a pris un Aaron et un Hur pour collaborer, pour que Moïse puisse garder les mains levées. Ça veut dire que tout seul on ne fait pas. Ça prend des gens autour. Et une façon d'honorer, une façon d'aimer, c'est de collaborer. Et la 4e façon, c'est par notre attitude. Cette semaine, j'arrêtais pas de lire l'épître de Paul aux Philippiens. Et Paul va remercier les Philippiens, oui, de leur entraide et tout ça. Il a dit, écoute, il y a personne qui était venu, qui m'a rendu compte. Vous êtes les seuls à le faire. Il leur a dit, mais ce que je retiens, c'est pas tant ce que vous m'avez donné, mais le fruit qui abonde à votre compte. C'est qu'il a vu dans les chrétiens de Philippe qu'ils étaient des personnes qui aimaient, qui honoraient, qui, alors que Paul était en prison, ils n'ont pas été dégoûtés ou découragés par le fait qu'il était en prison. Ah ben là, c'est quel genre de leader? Tant pis pour lui, on le laisse. Non. Alors qu'il était au plus bas, ils ont été là quand même. Ils ont quand même été présents. Et ça fait du bien à Paul. Ça l'a encouragé. Ça l'a permis à se relever. Et lorsqu'il a écrit la lettre, il a souligné cela parce que c'était important. Et donc, notre attitude fait toute la différence. Notre attitude devant les faiblesses de nos leaders, mais devant leur victoire aussi, fait toute la différence. C'est comme ça qu'on fortifie l'œuvre. C'est comme ça qu'on fortifie l'église. C'est comme ça qu'on assainit l'atmosphère. Mais si devant chaque manquement, on est les premiers à rapporter. Peut-être moi, j'ai pas vu que l'école du dimanche, la leçon n'était pas faite comme il faut. Mais toi, tu as tellement rapporté à tout le monde que tous les parents commencent à hésiter maintenant à envoyer leurs enfants à l'école du dimanche. Ça veut dire qu'on a affaibli en fait. Mais si on a l'attitude de construire, ça fait toute la différence. Si on a une attitude qui veut construire, une attitude qui veut fortifier, une attitude qui dit non, devant les faiblesses, devant les victoires, je veux quand même être présent. Je vais amener une bonne attitude. Ça va faire la différence. L'ennemi nous combat déjà, on n'a pas besoin de se combattre entre nous. On ne va pas faciliter le travail du diable. On va au contraire lui mettre les bâtons dans les roues autant qu'on peut. Et un des soucis dans les églises, c'est le relationnel. Ce n'est pas tant le vertical, c'est le horizontal entre nous. Mais si on met ces choses en application, on verra comment les choses vont être transformées. Et la 5e façon, c'est par nos prières. Aimer, c'est donner. Et prier pour ses leaders. Prier pour les personnes qui sont en responsabilité. Fait toute la différence. Prie pour eux, dans la semaine. Je te donne le challenge. Une fois par semaine, prends 5 minutes dans ton temps de prière pour prier pour tes leaders. Peut-être tu as des enfants en bas âge. Prie pour les gens à l'école du dimanche. Prie qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Prie que les leçons qu'ils donnent aux enfants viennent avec une telle onction que l'enfant, dès son bas âge, reçoit quelque chose, reçoit une révélation de Dieu qui s'imprègne tellement à l'intérieur de lui que lorsqu'il devient adolescent, lorsque le monde veut lui offrir autre chose, il ne peut pas être allé, il est comme un arbre planté. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une semence qui était solide. Prie pour l'école du dimanche, prie pour ces moniteurs-là, prie pour les gens qui sont à la sono, prie pour les gens qui sont devant, prie pour eux. C'est une façon concrète que tu peux montrer que tu aimes et que tu honores. Parce qu'il y a un fruit qui découle de l'honneur. Lorsque Jésus a dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie, il ne le dit pas comme un fait qu'il faut faire. Il le dit comme un constat négatif en fait. Que ça ne devrait pas être comme ça. Qu'au contraire, de Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Au contraire, nous, ceux qui sont présents, ceux qui sont en proximité, nous devons bénéficier en premier de tout ce que Dieu a mis dans les personnes. Mais parce que des fois, on n'est pas en mesure de voir les gens devant nous comme ils sont, on passe à côté des grandes choses que Dieu veut faire. Mais il y a un fruit qui découle de l'honneur. Lorsque tu vas marcher dans l'honneur, tu mettras une atmosphère saine et propice. Lorsque tu vas marcher dans l'honneur, tu vas permettre à ce que Dieu puisse faire découler tout ce qu'il a à découler dans l'Église. Lorsque tu vas marcher dans l'honneur et que tu vas collaborer,
tu vas voir comment les choses vont être différentes. Comment Dieu va faire des grandes choses au milieu de nous. On a besoin d'être une unité, d'être un seul homme. Et lorsqu'au lieu de remettre en question toutes les décisions, tu vas collaborer, tu verras la différence. Il y a beaucoup de pasteurs qui pleurent parce qu'au lieu de passer à l'action, ils sont plus préoccupés à faire des discussions sur discussions sur discussions sur discussions. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait la révélation de ce qui est notre Moïse, de ce qui est notre Josué, de ce qui est notre Jésus, pour que nous puissions avancer. Et lorsque nous avons cette révélation, les choses peuvent aller de l'avant. Et je vous ai dit, lorsqu'on est dans l'honneur, on fait du bien à la personne. Et la personne, finalement, elle finit par relâcher quelque chose de bien en retour. Lorsque j'étais au secondaire, je me rappellerai toujours ça. En cours de maths, on avait un élève, je ne vais pas dire son nom parce que, bon, au cas où il est devenu chrétien, et puis bon. Il y avait un élève, il les dérangeait beaucoup. Il s'appelait Steve. Il n'arrêtait pas de déranger. Il était toujours, on la voyait toujours au local de retrait, il dérangeait tout le temps. Et un jour, notre prof de maths le regarde, et ça m'avait marqué. Je devais être en secondaire 3 par là. Il regarde Steve, et il le regarde d'un coin de l'œil, et puis il lui dit, Steve, tu iras loin d'envie, mon petit gars. Tu iras loin d'envie. Il a dit ça comme ça, 2 fois. Tu iras loin d'envie, mon petit gars. Tu iras loin d'envie. Et Steve, il riait. Il était content. Mais moi, j'ai senti que cette parole n'est pas une parole de bénédiction. Il n'est pas en train de dire à Steve qu'il ira loin dans la vie. Il était en train de dire à Steve, tu iras nulle part en fait. Et pourquoi? Parce que Steve avait tellement manqué d'honneur, l'avait tellement frustré, semaine après semaine, que c'est cette parole-là qui est sortie de la bouche du professeur. Que ce ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus, mais au contraire que nous soyons des personnes qui vont fortifier l'Église, qui vont faire la différence, parce qu'on va marcher dans l'amour. Oui, on nous a prêché de marcher dans l'amour les uns pour les autres, mais nous allons marcher dans l'amour pour nos leaders. Nous allons reconnaître qu'ils portent un fardeau énorme et qu'ils ont besoin d'être soulagés. Nous allons reconnaître qu'ils ne sont pas nos leaders parce qu'ils sont parfaits. Ils ont des défauts, comme nous avons aussi des défauts. Mais ils sont nos leaders parce qu'ils ont été établis par Dieu. Et parce qu'ils ont été établis par Dieu, il y a quelque chose qui peut nous déverser dans nos vies. Et lorsque nous nous mettons comme une équipe, comme une armée, ensemble avec eux, lorsque cet amour réciproque, comme on l'a dit dans Romains, pas juste pour les leaders, mais même pour les frères et sœurs autour de nous, lorsqu'on agit avec prévenance, lorsqu'on agit avec considération, ça fait toute la différence. J'ai dit tout à l'heure que j'ai grandi dans l'église. L'église dans laquelle je suis aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis arrivée dans cette église, j'avais 13 ans. Il y a une sœur qui m'a amenée à l'église. Je suis née de nouveau dans cette église-là. Cet été, j'ai dû voyager aux États-Unis pour aller faire du ministère. Et la sœur qui m'a amenée à l'église m'a accompagnée. Elle m'a servi. Elle a porté mon sac. Elle s'est assurée que j'avais à boire, que j'avais à manger. Elle a marché dans l'honneur envers moi alors qu'elle m'a vu. C'est elle qui m'a mis dans l'autobus. On a pris le métro ensemble pour aller à l'église. C'est pour vous dire que la proximité n'est pas synonyme de familiarité. Qu'on puisse le retenir. La proximité n'est pas synonyme de familiarité. Elle m'a béni par son accompagnement. Mais elle aussi, elle a été bénie. Mais comment elle a pu le faire alors qu'elle m'a vu grandir? Elle m'a vu dans tous mes états. Parce qu'elle a eu la révélation, tout simplement. Et si aujourd'hui, dans l'église où je suis pasteur auprès des gens qui m'ont vu arriver, des gens qui m'ont encadré à la chorale, des gens qui étaient diacres alors que moi j'étais au cégep. Ils sont encore là aujourd'hui. Et c'est moi le pasteur. Mais pourquoi on est en mesure d'avancer? Parce qu'ils ont compris que l'honneur est un dû, parce qu'ils ont compris qu'aimer nos leaders, c'est juste simplement dire merci à Dieu. Aimer nos leaders, c'est fortifier l'église. Aimer nos leaders, c'est être du côté de Dieu. Aimer nos leaders, c'est aider notre église à aller de l'avant. Parce qu'ils devaient regarder à tous mes défauts. Ce serait compliqué. Mais ils ont choisi de regarder d'une certaine manière. Voilà pourquoi, par ces petits témoignages que je vous ai donnés tout à l'heure, par rapport à Jérémie, par rapport à Annabelle, c'est des vrais témoignages, je pourrais leur demander, ils pourront vous confirmer. C'est pour vous encourager dans cet amour-là, qui est des fois plus compliqué à appliquer. Parce qu'on a des blessures, parce qu'on a vu des excès, parce qu'on a vu des choses autour de nous. Mais que ce que vous avez vu ne vous fasse pas rater un principe biblique qui est primordial. Vous avez un privilège énorme. Et par ce privilège-là, une onction peut découler sur vous. Vous allez pouvoir aller tellement plus loin. Et je veux vous encourager à vous aimer les uns les autres, mais aussi à aimer vos leaders.
par votre attitude, par votre façon de parler de votre Église, par vos prières, par votre promptitude à servir, vous pouvez faire la différence.